Salam alaikum. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Nadia et Rita Bradley, deux militantistes, donc deux femmes pro-palestiniens, donc deux Marocaines. Donc ça se passe au début des années 70. Les deux sœurs quittent le Maroc pour mener donc des attentats en Israël au nom du Front populaire pour la libération de la Palestine. Elles vont être arrêtées par les autorités donc d'Israël dès leur arrivée à Tel Aviv. Puis elles vont être condamnées à de la prison ferme. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de ces deux Marocaines. Je vais vous mettre le procès qu'un frère a retrouvé en noir et blanc. Donc en 1971, l'opinion publique internationale se réveille sur une annonce des autorités israéliennes. Quelle est cette annonce? Ces deux femmes venaient d'être arrêtées. Donc ce qui est unique, c'est que c'est les premières étrangères qui avaient l'intention donc de commettre des attentats. C'est la première fois qu'on voyait en fait des étrangers entrer dans Israël commettre des attentats. Nadia Bradley est une étudiante en philosophie et lettres à l'université de la Sorbonne. Et elle est victime d'un grave accident dans la capitale de Paris. Elle va être sauvée par son voisin, qui n'est autre que le chef du bureau européen du Front démocratique pour la libération de la Palestine, donc à Paris. L'incident sera l'origine de l'amitié entre Nadia et le Palestinien. Donc vous voyez, au départ, ça part d'une histoire d'amour, quelque part. Ensuite, il va la former, si vous voulez, sur la cause palestinienne et sur les pratiques de l'État sioniste à l'époque contre tout un peuple palestinien sans défense. Donc des informations qui vont renforcer donc la croyance de la famille Bradley, en tout cas pour l'une de ses sœurs, et la nécessité de soutenir le peuple palestinien et son droit à la libération et la restauration de ses terres. Donc cette jeune femme va commencer donc sérieusement à s'infiltrer en Israël, vous le comprenez bien, pour mener un attentat qui mettra sous les feux des projecteurs la révolution palestinienne, puisque à cette époque, on essayait encore et encore d'étouffer les révoltes palestiniennes. Donc Nadia avait l'âge de 25 ans, et Rita, sa petite sœur, avait l'âge de 19 ans. Donc elles vont commencer à s'engager auprès de ce mouvement afin de viser des installations stratégiques, bien sûr, à Tel Aviv. Donc, ce voyage de Paris à Tel Aviv, une fois leur décision prise, les deux sœurs résidentes vont commencer leur entraînement avec l'aide et l'assistance de militants palestiniens. Elles vont apprendre à préparer des explosifs et les armes. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, elles furent prêtes pour rejoindre le commando de Pâques. Donc, c'est un groupe composé de 3 Françaises et 2 Marocaines. Le 11 avril 1971, elles arrivent à l'aéroport international, donc l'aéroport qui s'appelait Lod, actuellement il s'appelle David Ben Gourion, donc près de Tel Aviv. Les autorités israéliennes découvrent alors de la poudre d'explosifs dans leurs bagages, en plus de batteries pour des engins explosifs bien conçus. Des produits soigneusement cachés à l'intérieur des chaussures et de produits cosmétiques et dans des vêtements. Elles sont alors interpellées, battues et torturées par les Israéliens, à en croire le témoignage de Rita, la plus jeune des sœurs Bradley. Accordée donc par la chaîne qatari Al Jazeera, elle dira « Le fait qu'on nous injecte à 2 reprises des produits chimiques nous ont causé des maladies. En plus de cela, ils nous ont privés de repas et de repos et on devait s'asseoir sur des chaises, les yeux bandés et on nous présentait des boissons qui nous rendaient vraiment malades. » C'est ce que raconte donc Rita, donc la petite sœur de Nadia Bradley. Elle fait aussi savoir que chacune d'entre elles avait perdu entre 10 et 15 kilos durant cette incarcération. Elle dira aussi, mais nous avons été déterminés. En fait, on s'inspirait des cris des détenues palestiniennes qui nous entouraient. Cela nous remplissait de force. Les autorités israéliennes nous avaient aussi séparés l'une de l'autre. Ma sœur avait été mise dans une cellule d'isolement, toute nue, pour 2 ou 3 mois, en plus des investigations fatigantes. Après, les Israéliens ont procédé pour la première fois à l'utilisation de ce qu'on appelle le sérum de vérité. L'enfer de l'arrestation. Après la fin des enquêtes, les audiences du procès commencent au tribunal militaire. Elles étaient considérées comme terroristes, forcément. Donc sur cette histoire, Rita Bradley rapporte qu'elles étaient passées par toutes les étapes de jugement. On a d'abord été condamné à la peine capitale, puis la prison à perpétuité, avant qu'ils nous disent que c'était 10 ou 12 ans. C'est ce que confiera la chaîne Al Jazeera. Personnellement, je suis assez surpris qu'ils n'ont pas eu la peine capitale, vu le régime de l'époque. Le verdict final condamnera Rita à 10 ans
de prison ferme. Sa sœur Nadia devait écoper de 12 ans. Donc vous voyez, heureusement qu'elles n'ont pas eu la peine capitale parce que je pense qu'elle serait morte en prison. Je suis resté 5 ans en prison et Nadia avait passé 4 ans et 3 mois, raconte Rita, citée dans l'Économiste du 6 juillet 2001. Leur maman, Irène Pellicer, aurait réussi à changer leurs conditions carcérales. Quand j'ai vu que mes filles piochaient la terre, j'ai menacé de tout dénoncer. Je leur ai dit que mes filles étaient des prisonnières politiques et qu'il fallait les traiter en tant que telles, se rappelle la maman. Saba Jamine affirme que la maman Bradley est allée voir François Mitterrand, chef du parti à l'époque. Je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être a-t-il donné des instructions pour que les Marocaines soient libérées avec les Françaises, affirme Irène Pellicer-Bradley, car je le rappelle, donc il y avait 2 Marocaines et 3 Françaises dans ce commando, on appelait ça le commando de Pâques. Après 4 ans en détention, Nadia tombe gravement malade. C'est à ce moment-là que le consul de France en Israël entrera en jeu. Il sera donc efficace et déterminé. Au moment où les Israéliens ont annoncé la décision d'amputer les doigts de ma sœur, il est intervenu pour affirmer que c'était inacceptable et intolérable et risquerait de déclencher une crise diplomatique entre la France, le Maroc et Israël, poursuit Rita lors de l'émission d'Al Jazeera. Nadia a ensuite été relâchée en raison de la pression exercée depuis l'étranger. Elle quittera la prison après 4 ans et quelques mois passés en prison. Sa petite sœur sera libérée près de 8 mois plus tard. Voilà, je m'arrête là. Après qu'elle soit libérée, tout le monde pensait que les années de prison pousseraient les 2 sœurs à revenir au Maroc ou en France pour vivre tranquillement. Tout le monde pensait que les filles allaient regretteraient leur mésaventure, mais finalement non. Donc voilà, Nadia et Rita vont quitter la prison tout en restant encore plus attachées au travail de la résistance. Et dès leur arrivée à Paris, elles vont commencer déjà à penser à déménager au Liban, berceau des factions palestiniennes à l'époque. Donc on voit bien que la prison les a rapprochées encore plus de la Palestine. Après son arrivée au Liban, les Marocains sont accueillis comme des héros. Les Marocaines, d'après le témoignage de Rita. Et bien qu'elle s'était entraînée au port et à la manipulation des armes, Yasser Arafat, à l'époque, donc c'est le chef de l'OLP, l'Organisation de la Libération pour la Palestine, leur confie une autre mission. Il leur propose en effet d'animer un programme sur la radio South Palestine, donc South c'est la voix de la Palestine. Nous parlions avec des Israéliens et à des Israéliens. Nadia s'occupait des politiques idéologiques et de l'éducation, alors que je m'occupais, moi, des questions sécuritaires, poursuit la plus jeune des Bradley. Ce n'est qu'en 82 que les 2 sœurs optent pour un retour au Maroc. Nadia commencera à travailler dans le domaine des médias avant de fonder le journal en français Le Libéral. Après un passage à la tête d'un journal, Message de la Nation, de l'Union constitutionnelle, sa sœur choisit de revenir à sa vie normale après de nombreuses années de travail pour la cause palestinienne. En 1995, Nadia décédera des suites d'une maladie contractée pendant sa détention dans les prisons israéliennes. À l'âge de 50 ans, le 10 août 1995, Nadia rend l'âme. Elle est décédée d'une septicémie, infection générale. La cortisone n'admet pas de microbes, vous le savez très bien. Un petit microbe s'est transformé en 15 jours en une septicémie. C'est ce qu'a raconté sa petite sœur. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je pense que j'ai dit à peu près tout. J'espère vous avoir appris cette histoire. J'en profite pour saluer le frère marocain Old Medina. Vous avez remarqué que je n'ai pas enlevé son logo. Il est noté Old Medina, donc c'est son pseudo. Il a diffusé la version originale du procès des 2 sœurs marocaines. Vous pouvez aller sur son compte et vous abonner. Voilà, je remercie le frère car il nous sort aussi très très souvent des archives et des belles histoires.